les anciens, ben, c'est le moment de. Là, d'abord, on avait des nouvelles techniques, ben, c'est super. Les anciens, c'était là l'année passée. Et nous, d'avant, ben, on va se rafraîchir. Puis pour les nouveaux, ben, donner le temps d'acquérir certaines techniques, ça va être super de fun. Comment profiter de cette journée? OK? Qu'est-ce qu'on attend nous autres? On passe un bon moment ensemble, ça c'est pas mal. On profite pour se connaître les uns les autres, prendre la connaissance de nos invités en arrière. Gérer votre énergie, parce que ceux qui sont venus l'année passée, ça a l'air cute, ça a l'air le fun. Là. À un moment donné, les jambes viennent bas, les épaules viennent lousses, puis gérer votre énergie tout au long de la journée, ça fait partie de votre compétence en tant que leader. On est un gros groupe, ça a doublé avec l'année passée. Donc, soyez indulgents et soyez fair, parce que les gars, vous allez brûler. OK? Fait que si vous faites des jokes de fête toute la journée et vous parlez de focus, là, les gars vont être brûlés à midi. Ça marche? Donc, on fait attention à ça. Vous connaissez vos sections? Oui, monsieur. OK? À matin, acquérir des notions de base en communication qui sont adaptées au RSA. Assimiler les notions au maximum pour les utiliser cet été sur le terrain. Là, le mot de la journée, ça va être discipline, autant pour avoir, autant pour cet été, quand vous allez partir, comme je disais tantôt, là, la pression va être là, puis on va être déployé, comme je disais, c'est la discipline. Quand vous allez pogner le radio, là, il fait attaquer, il va attaquer, ça devrait plus arriver, ça. OK? Le nord au sud, le sud du nord, là. C'est tout ce que j'avais à dire. Je comprends pas. Au bout de quoi tu parles. Des questions en passant? Non, monsieur. Non, monsieur. Départ! Comme le major et le capitaine disait, on ne fait pas toujours des spécialistes en communication. Là, je veux dire, ça prend de la pratique puis de la discipline sur ses airs. Comme on ne peut pas séparer nos réseaux, comme pour le commandement, réseau d'équipe, ça demande de la discipline parce que sinon, tout le monde part de sa radio, personne ne sait c'est qui, on ne se comprend pas, on se pèle ses pieds. Okay? Aussi, ce que j'ai remarqué, souvent les radios ne fonctionnent pas. Je vais vous expliquer pourquoi souvent ça ne peut ne pas fonctionner. Okay? C'est juste un cas 18, si vous poussez en arrière de la radio, souvent, c'est un mauvais setting qu'on utilise, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, des choses qu'on peut adapter dans nos moyens de communication pour rendre ça. On comprendre le pourquoi du comment. Nos radios utilisent différentes bandes de fréquence pour différentes utilités. Le principe line of sight, ligne de vue dégagée, et la puissance d'émission. Donc, pour bien comprendre certaines situations qui peuvent se produire avec sa radio, il faut comprendre plusieurs éléments dont les bandes de fréquence. Les deux gammes de fréquences utilisées dans nos radios sont le VHF et le UHF. Les radios VHF opèrent sur des très hautes fréquences entre 30 et 300 MHz. Les radios VHF sont le plus souvent utilisées par des amateurs de radio amateurs et les stations qui diffusent sur des canaux FM ou radio de char. Okay? Les radios VHF opèrent sur des fréquences entre 300 et 3000, téléphone cellulaire et communication satellite. Okay? C'est les deux bandes que nos Baofeng / Le VHF, sa principale utilité, là, ça va être dans l'open où il n'y a pas trop d'obstacles. Okay? Ça utilise le principe line of sight. Si vous êtes l'autre bord d'une grosse colline, d'une montagne, ça ne passe pas. Okay? Quand on dit line of sight, vos deux antennes doivent se voir. Vous comprenez ça? Okay? On ne parle pas d'un rayon laser, il y a la réfraction des ondes, etc. Là. Mais si vous trouvez l'autre bord dans le fond d'un trou, puis la personne est en bas de vous, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Tandis que l'UHF, lui, c'est nos fréquences qu'on n'utilise pas, ça va fin, c'est dans 430 quelques, je pense. C'est meilleur sur une longue distance. Par contre, c'est une bande de fréquence qui va être meilleure à l'intérieur. Comme à Bastonville, les murs de béton, etc., c'est ce qu'on aurait dû utiliser, mettons, pour que les communications soient mieux. Je ne sais pas ce que vous avez rendu compte, on essayait de se parler quand on était loin, des fois ça crichait un peu, et le VHF n'est pas adapté pour ça. Par contre, le terrain au Voodoo a 300 mètres de longueur. Le VHF est parfait. Okay? Mais encore là, gardez en tête que tous les obstacles, si vous êtes dans le gros bois sale, le bois est assez dégagé au Voodoo, c'est pas un problème. Mais dans le gros bois sale, ça peut okay. L'autre affaire qu'on a souvent, puissance de transmission. On sait tout, on met toutes nos radios à high power. Okay. Le problème qu'on a, la plupart des radios utilisent trois niveaux de fréquence, bas, médium ou haut. Vous allez tenter d'utiliser vos radios en high en tout temps. On devrait éviter ça. Okay. Avez-vous déjà remarqué que quand vous êtes trop proche,
un de l'autre, si vous parlez, vous ne vous entendez pas, ça griche, il y a du reverb, c'est parce que nos radios sont trop fortes. Fait que c'est comme si l'onde bouncerait de nos radios. À la distance qu'on est, on devrait être à l'eau, à médium, à tout ça. Allô? Allô? Même à 300 mètres. À 300 mètres. Les PRC 152 utilisent du 8 watts. C'est la même puissance que nos baffins. Puis on parle à 8 km. Mais reste, on se parle à 300 mètres pareil. À l'eau, ça devrait fonctionner. Sinon, si vous voyez que ça ne marche pas à l'eau, faites un contrôle radio, ça ne marche pas, mettez-vous à médium. Mais d'être collé un sur l'autre à 3 pieds, essayer de se parler en high power, c'est pour ça que ça ne marche pas souvent. Un autre affaire, là, gardez en tête que ça se peut que vous essayez de transmettre à quelqu'un, il vous entend, mais que vous ne l'entendiez pas. Pourquoi? Parce que ça prend moins de courant recevoir une transmission que d'en transmettre une. Il peut être à low power, il va vous entendre, fort clair. Hey, je t'entends, pourquoi toi tu m'entends pas? Ça se peut que tu poses pas assez fort. Vous comprenez? C'est de trouver le milieu dans tout ça. Prochaine affaire, le contrôle radio. On effectue un contrôle radio avant de partir en opération. On s'assure que le team leader, le PC contrôleur, le 0 qu'on appelle, dans ce cas-ci, soit Eagle One ou en faire un à toutes les stations, ou je pense que ce serait bon que tous les chefs d'équipe en fassent un avec leur équipe. Juste avant le Google Code, juste avant de partir de Fort de Page. Contrôle radio, pour garder un contrôle, il y a une procédure. Le contrôle de radio a pour but s'assurer que tous les membres de l'équipe ont des coms avec leur team leader. Ça devrait être effectué avant le début de l'opération. Ça prend 30 secondes d'écart, on est 8 par section. Puis voici un exemple de contrôle radio. Toutes les stations alpha, donc team alpha, ici 0, contrôle radio à vous. Donc dans ce cas-là, bon, Hitman, c'est pas clair, Gunner, pas clair, 0, parfait, toutes les stations, c'est pas clair, terminé. Fait qu'on s'assure qu'on a des coms avec tout le monde avant de partir. Ça, je pense, ça reste que c'est vous autres, les leaders d'équipe, je pense que c'est un bon principe qu'on pourrait arriver. Puis au moins, on ne serait pas à chaque personne fait des contrôles radio indépendants, tout le temps, sans arrêt. Fait que le team leader sait à qui peut parler et qui ne peut pas parler. T'sais, là, dans ce cas-ci, j'ai mis pas clair, ça peut être vous êtes faible et brouillé, vous êtes pas bon et incompétent, vous êtes. On se comprend là-dessus, je pense que ça pourrait être une bonne chose à implémenter au CNI. Ça prend 30 secondes. Bravo fait pareil avec sa gang. Puis à la limite, Eagle One peut le faire avec ses team leaders aussi. Une autre chose qu'on a parlé l'autre jour, ceux qui ont été dans l'armée vont pouvoir en parler aussi. Une chose qui serait bon à implémenter, c'est le système de réseau. On l'a tout vu, là, tout le monde parle ses radios, tout le monde c'est hey, je me fais attaquer, hey, je me fais. Qui parle à qui, on ne sait pas. On est d'accord là-dessus. Prochaine slide, je vais vous montrer comment commencer une conversation, comment terminer une conversation. Comment est-ce qu'on sait qui parle? Il y a certaines bonnes pratiques qu'on a que j'ai remarquées, mais en utilisant les bons termes, les bonnes affaires, on est capable de garder un meilleur contrôle sur le réseau. Idéalement, on aurait un réseau inter-équipe, on aurait un réseau de commandement, des team leaders avec Eagle One, avec le PC contrôleur. Mais nos radios, enfin, ne permettent pas de le faire. Ça prend la deuxième radio. Fait que le but, c'est de démêler tout ça et d'essayer d'être plus efficace. Fait que établir ou terminer une transmission. Fait que vous êtes dans les secteurs, vous êtes dans le DD, puis Eagle One vous envoie un message. Fait qu'il va dire Zoro, je veux parler à Zoro. Ici, Eagle One, il se présente. Message à vous. Le à vous signifie point à la fin de la ligne, t'es prêt à parler. Fait que Zoro va dire envoyer. S'il dit rien, l'autre n'envoie pas son message, right? Fait que Zoro envoyer. Eagle One, il se représente. À chaque conversation, à chaque phrase, on peut dire, à chaque transmission, tu dis qui parle. C'est OK. Eagle One, vous envoyez un ravitaillement à la coordonnée Charlie 17. Donc, ça c'est votre map, là, vous avez, c'est un message 22, mais c'est ça. Fait que Zoro reçu, Eagle One termine la conversation. Pourquoi? La personne qui starte la conversation la finit toujours. Parce qu'il pourrait dire Eagle One, depuis, on vous envoie un débat. Un exemple. Vous comprenez? Tu sais, dans la vie, d'écouter n'importe quel film, là, ça va être Zero, this is 1 over. À 0 cent. Tu sais, ça sonne une cloche.
Ben, c'est la même affaire, sauf que les poissons sont en français. OK? Donc, vous dites l'indicatif d'appel de la personne avec qui vous voulez parler. C'est ça? Fait que vous dites l'indicatif d'appel à la personne avec qui vous voulez parler. Vous vous présentez, vous dites ce que vous voulez, puis vous vous séparez. Okay. Une autre affaire qu'on pourrait implémenter aussi, les rapports et comptes rendus. Le contact rep. Okay, je ne les ai pas tous mis, là, il y a une bible à peu près de 30 pages là, de tous les rapports de contact, de tous les différents rapports qu'on pourrait envoyer. Là. Il arrive quelque chose, vous tombez sur contact. Okay? Zoro, encore une fois, envoie son équipe, son sniper, son peu de recon, puis il tombe sur contact. Okay? Faut le coller sur la radio. Pas, hey le gros, je t'ai attaqué là, trois pongos, là, on s'en occupe. Okay? Encore là, on utilise le même format. Dans un rapport de contact, okay, il y a 4 lignes. Okay? Donc, Zoro et Silver, contact à vous. Okay, normalement, dans le serait contact avant de terminer, on s'occupe du contact, après ça, on le corps. Okay? Dans notre cas, c'est pas très bien. Zoro et Silver, contact. Hein? Zoro envoyé. Lover, la première ligne, c'est la coordonnée du contact. Où c'est que ça se passe? Il sort sa map, il dit OK, le contact a telle coordonnée. Okay? Fait que là, le team leader, il dit OK, il se passe d'action dans ce spot-là. Ensuite, l'action ennemie. 2 tangos en patrouille dans les tranchées au nord du BD. L'autre paragraphe, je me déplace pour engager, détruire. Puis dans Révi, il y a un autre, c'est l'heure du contact, là, mais c'est pas pertinent pour vous autres. Donc, vous avez reçu l'heure terminée. Okay? C'est juste une façon de coller vos contacts au lieu de dire hey, salut gang, je t'ai attaqué. Puis là, hey, je t'ai attaqué, puis hey, il se passe d'action dans le bois, puis il se passe. Vous comprenez? Fait que c'est plus facile de garder un tracking. OK, il y a quelque chose à Charlie 17. Tu sais, Zoro peut sortir de sa map, il dit OK, parfait, un petit point sur la map, il se passe quelque chose là. OK? Dans Révi, encore là, on a un police contrôleur, on a des officiers au poste de commandement, les autres, ils vont mettre sa map, oh, ils vont venir, OK, il y a de l'action là, il y a de l'action là. Ça, encore une fois, ce slide-là, je vais le mettre sur la page des guide-ponts, que vous allez pouvoir vous référer. Okay, je vais essayer d'ajouter des affaires et développer ce concept-là un petit peu là, pour qu'on soit capable de les aider. Yes? Ça arrive souvent qu'il y a des broadcasts au lieu, comme par exemple, il me fait un scénario, Zoro il est mort, il répond pas, puis là, le monde va l'annoncer dans le broadcast. Est-ce que ça se fait ça? Quand j'ai un broadcast, au lieu que ce soit Zoro, il est dans Alpha, ici, Braddock, contact. Oui, ça se fait aussi. Mettons que Zoro est mort, normalement, ouais, on va l'annoncer pour ta section. Ben, toutes les stations ici, Braddock. Okay. Tu sais, là, on dit Zoro, mais je veux dire, tu peux parler à n'importe qui, sauf qu'il faut éviter que soldat 1 parle à soldat 2, puis caporal 1 parle à caporal 4. C'est ça qu'on veut éviter. Okay? Mais si il y a une situation, puis que team leader parle pas, tu peux dire n'importe quelle station, n'importe quel indicatif alpha, n'importe quel indicatif d'appel alpha, pour Zoro, message. Là, l'autre personne peut le pogner. C'est pas compliqué, là, c'est assez simple. Là. Où c'est que se passe le contact? C'est quoi que l'ennemi fait? C'est quoi mes actions? Ah, il y a 2 pongos qui marchent dans le bois, là, je me déplace pour les engager. Puis la place, ça se passe. C'est assez simple. Un autre qui pourrait être important, le site-rep. Tout le monde a entendu ce mot-là. Okay. Là, encore une fois, je vais un peu adapter là, à la sauce à ça. Là. Mais Eagle One vous demande un site-rep. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes rendu où? Le team leader décide d'envoyer son site-rep à Eagle One. Après un objectif, après un contact, après une situation. Donc, Eagle One ici, Zoro, là, site-rep à vous. Ou Eagle One, Zoro ici, Eagle One, là, peut m'envoyer un site-rep de ta situation. Okay? Donc, les lignes. La coordonnée, on est présentement à la coordonnée là, Mike 05. Okay? On ne dit pas Mike 5, on ne dit pas Charlie 17. Okay? Césaire, comprenez que c'est pas, on ne se parle pas de vive voix, ça peut être beaucoup lié. Okay? C'est pour ça qu'on dit 0,5. Okay? Normalement, dans la vraie vie, avant de dire un mot, on dirait, mettons, objectif Winter, on dirait Jebel, Whiskey, India, November, Tango, Echo, Romeo. Okay? Juste pour que ça soit bien compris, mais. Par 2, l'action ennemie. OK, on a 5 Tango KIA, plus 2, on a fait 2 prisonniers. Par 3, nous avons capturé l'objectif Winter, mais avons 4 blessés. Par 4, nous allons nous consolider avant de passer à l'objectif Summers. Puis ensuite, général, on a besoin d'un Medivac, d'un resupply à la porte des Mike 0. OK?
c'est l'impôt général qui pourrait être bien, puis je pense que ça augmenterait le réalisme du jeu aussi. Encore une fois, si vous voulez vous y référer, ça permettrait de, entre chaque objectif, de dire hey, j'ai besoin d'un resupply, là, on commence à manquer de balles, ça permet de prendre une pause dans le game, l'officier colle ses affaires, le team leader colle ses affaires, il est capable de dire regarde, je veux un resupply à telle place, puis en même temps, envoie-moi un resupply à coordonnées Mike 01, on peut envoyer du monde faire la sécurité de cette place-là, autre que de dire hey, j'ai besoin d'un resupply, là, je manque de balles. C'est garder une chose en tête aussi, là, avec le projet de Q, d'avoir les data links, le PC va être capable de nous suivre sur le terrain. Fait que, si vous collez vos contacts, on va dire OK, il y a eu un contact à telle place, on va être capable de le piner. Fait que ça va augmenter leur jeu aux autres aussi. On va être capable de contrôler les affaires. À la limite, Eagle One n'aurait plus besoin d'être sur le terrain, le genre de PC. Vous ne serez pas des professionnels des communications radio. De toute façon, c'est ça, les communications radio, mais c'est essentiel, c'est nécessaire. Okay. Moi, je vais rajouter des petites procédures, des petites affaires qui peuvent s'appliquer à nous autres. L'autre affaire, OK, dans les petits points, quand vous êtes à 5 pieds un de l'autre, au lieu d'engorger les airs, parlez-vous par signe, parlez-vous chuchoter. Okay. Les communications radio, ça devrait être utilisé pour le commandement et le contrôle ou les éléments détachés quand ils sont loin. Si vous êtes capable de vous parler de vive voix, les signes servent à ça. Okay. Fait qu'avez-vous des questions? L'autre point, là, moi, ce que je propose, je vais travailler avec Hitman tout le temps. Je vais produire, Ace, là, au lieu de le mettre dans le codex, je pense que je vais produire un document de communication qui va appartenir à la compagnie des Griffons Blancs. Je vais le déposer dans mon club sportif, dans la publication, là. Il va y avoir des documents, s'il y a des vidéos, c'est le fun, il y a des films, c'est le fun, je vais le mettre là-dedans. Ça va être le document. Ah, exactement. Fait que s'il évolue, plutôt que moi de recommencer le codex en grandeur, ben, je vais recommencer plus les documents de communication. Ça marche, fait que je vais être là, l'imprimer, faire le tatouage, puis ça va les tatouages, là. Vous mettez dans le... Il est fort!